À quoi pense-t-on quand on voit quelqu'un pour la première fois? Quel âge a-t-il? Ouais, ça se voit. Que fait-il? Je suis prête. Est-ce que c'est quelqu'un que je pourrais aborder dans la rue? Lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, on a souvent un a priori. Je sais pas si je vais réussir à répondre. Salut à tous, moi c'est Richard Giacobetti, alias Christo Goto. Ce que j'aime, c'est partager des idées et faire tomber les a priori. Depuis 5 ans, j'interviewe avec empathie et bienveillance des gens de tous horizons pour qu'ils me racontent leur vie, de leur enfance à aujourd'hui. Et si vous souhaitez vous aussi répondre aux questions, n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause. Ah, j'allais oublier, à la fin de l'interview, et sans le savoir à l'avance, ils vont poser leurs mains sur une œuvre que j'ai créée, alimentée par une intelligence artificielle. Cette œuvre va leur révéler la date de leur mort. Oui, vous avez bien entendu, la date de leur mort. Et croyez-moi, leurs réactions sont aussi poignantes qu'inattendues. Bienvenue dans Et maintenant? Et maintenant, que fais-je là? Moi je sais que le temps glisse entre les doigts. Jeter les clés et quitter la ville. Et 5 minutes, redanser comme un enfant. Et maintenant. Souvent, au début de l'interview, je les connais très peu. J'ai juste réussi à les convaincre de répondre à des questions face caméra, mais ils ne savent absolument pas ce qui va se passer. Une interview, c'est un peu comme un premier rendez-vous. J'apprends d'un peu parce que je ne sais pas comment ils vont réagir. Une chose est sûre, c'est que j'ai envie de les connaître et j'ai envie d'aller chercher des choses que peut-être jamais ils n'ont dit à quelqu'un. Et pour briser la glace, je leur demande d'abord leur prénom et leur âge. Je m'appelle Nanfray et j'ai 37 ans. Je m'appelle Sarah et j'ai 35 ans. Et nous ouvrons le premier chapitre. Vous savez, cette période qui laisse des traces indélébiles sur notre existence, l'enfance. Et tout d'abord, une question. Quel enfant étais-tu? J'étais un enfant timide. J'étais un enfant très timide, mais vraiment timide, limite maladif. Ma mère invitait des gens à la maison, je partais me réfugier dans ma chambre de suite. J'ai eu une belle enfance, j'ai eu une enfance heureuse. J'ai découvert le sport, le handball, et à l'inverse, donc quand ma mère invitait des gens à la maison, je sortais torse nu pour montrer que j'avais des abdos, des trucs comme ça. J'avais 12 ans, 15 ans, j'étais content. Ah, il est beau ton fils. La seule ombre au tableau, c'est que ça m'a pris du temps de m'affirmer socialement. Et dès la première question, j'ai déjà des a priori qui tombent. À première vue, je n'aurais jamais imaginé cela d'eux. Et voilà une nouvelle question. Enfant, comment tu te voyais? Quand j'étais enfant, je me sentais différent des autres en fait. Je me suis toujours senti différent des autres. Très sincèrement, comment je me voyais, j'avais pas une très forte estime de moi-même. Autant j'avais pas confiance, autant dans ma tête je me disais que rien ne pourra m'arrêter. Je trouvais que d'autres filles, parce que je m'identifiais plus à d'autres filles qu'à d'autres garçons, je me sentais moins intéressante que les autres. J'avais toujours peur de pas dire ce qu'il faut. Si plus tard je vais être président de la République, j'y arriverai. Quel que soit le moyen, j'y arriverai. Et si j'y arrive pas, si je veux être riche ou quoi, j'irai braquer une banque. Tu vois, je m'étais mis ça en sachant que c'était pas bien. Ça a fait que dans ma vie, j'ai toujours cherché à emprunter le bon chemin tout le temps. Je me sentais comme une fille qui était pas jolie et pas facile à apprécier. Maintenant, un autre type de souvenir, la mémoire olfactive. Quelle odeur pourrait symboliser ton enfance? Franchement, je cherche une bonne odeur, tu vois, les fraises, des trucs comme ça, mais la vérité, j'ai 2 odeurs qui peuvent symboliser mon enfance. Il y en a plein qui peuvent symboliser mon enfance. Comme ça, je dirais le muguet, l'odeur du muguet. C'est l'odeur du bégon anti-cafard C'est un bon souvenir de mon enfance. et le local poubelle. Tout de suite me fait référence à l'enfance parce que mon propre enfant va naître en mai, au 1er mai probablement, autour du 1er mai. Tu es tout le temps en train de les chasser, etc. Donc tu as cette odeur-là du bégon. Et tu as le local poubelle, parce qu'on avait un vide d'ordures pour aller jeter les poubelles. Et tu en as à chaque palier. Donc en fait, la cage d'escalier sentait les poubelles. Ouais, c'était ça quoi. Toujours durant ton enfance, quel est ton plus grand regret? Ouais, il y a un truc que je regrette et que je regrette pas à la fois. Je regrette d'avoir passé autant de temps à avoir un peu souffert de ma relation avec les autres, alors qu'en réalité tout allait bien et que j'avais des amis et que j'avais tout ce qu'il fallait pour garder un meilleur souvenir de mon enfance. C'est très personnel, mais bon, toi je peux t'en parler. Même pas en parler, je m'en fous. Il y a des choses qui me sont arrivées quand j'étais petit. Et ma mère est décédée, j'avais 19 ans. Et je me dis que j'aurais peut-être dû lui en parler avant. Après, elle est morte sans savoir. Je me dis, c'est un mal en moins. Bon, là, on va faire un arrêt sur image. Lors de l'interview, je ne m'étais pas rendu compte du message qu'il m'avait adressé. Ce n'est que lors du dérochage que j'ai compris. En avait-il trop dit ou pas assez? À l'heure où je vous parle, je ne sais toujours pas. La seule chose que je sais, c'est qu'il a eu besoin de l'exprimer, même à demi-mot. Et j'ai une grande reconnaissance pour la confiance qu'il m'a accordée.
car c'est des moments comme cela qui démontrent la puissance d'une telle expérience. Je suis moi-même le père d'un enfant de 9 ans, et comment je réagirais face à ça ? Par la violence ? Par la raison ? Je ne sais pas. Et quelles que soient les expériences vécues, on grandit. Mais alors, qu'est-ce que tu imaginais que ça ferait d'être grand ? Moi, petit, je me suis toujours dit qu'être grand, ça allait être bien, ça allait être cool. Ça ferait que j'aurais moins peur, justement. J'ai eu la chance d'avoir une mère qui nous a élevés toute seule, ma sœur et moi. Plus tard, être adulte, c'était arrêter d'avoir peur. Parce que je voyais mes parents, je voyais mon père surtout, je me disais, c'est Superman, il a l'air trop sûr de lui, il a l'air d'avoir peur de rien. En me disant, prends le temps, tu verras, il y a plein de choses bien à ton âge, etc. Et moi, plus tard, je me disais, ça va être bien parce que je ferai ce que je veux. Et un matin, on se réveille, on est devenu un adulte. D'ailleurs, c'est quoi être un adulte ? De la maturité émotionnelle ? De l'indépendance ? Des responsabilités peut-être ? Tiens, d'ailleurs, je serais très intéressé que vous me partagiez votre définition de ce qu'est être un adulte. Mais toi, quel métier fais-tu ? Quel métier je fais ? Mon métier, c'est fais ce que tu veux. Je suis couteau suisse. Non, sur le papier, je suis réalisateur. Je travaille dans un musée privé. Mais derrière, j'ai une marque de fringues, je fais de la musique, j'écris des films, je joue dans des trucs des fois. On n'est pas dans un schéma traditionnel, ni public, ni du coup pas du tout cloisonné. Je m'occupe aussi bien d'un côté créatif. À l'origine, je suis là pour ça. Ça correspond aux études que j'ai fait. Mais je m'occupe de plein de choses, des événements, des relations avec la presse, de la communication. En plus, je trouve gay et beau ce mot. Réalisateur, je trouve que tu réalises en fait. Tu réalises, t'as une idée en tête, mais tu la réalises. T'as un rêve, mais tu le réalises. Même si tu peux pas le faire vraiment, mais tu le fais à la télé, quoi. Et ce qui m'anime, oui, il m'anime carrément, ouais. Si tu étais une chanson, laquelle serait-elle ? Mais je suis en train de réfléchir, je suis en train de me repasser les paroles dans la tête pour être sûre que je vais pas dire une connerie. C'est la chanson Banlieusard de Kerry James. J'allais te dire Yesterday des Beatles. C'est une chanson dans laquelle il parle des mecs et des femmes de banlieue. Yesterday, all my troubles seem so far away. Qu'il explique qu'on n'est pas condamné à l'échec, on n'est pas condamné à rester enfermé dans notre cité, on est condamné à réussir, à se battre 2 fois plus que les autres, mais c'est pas grave, on le sait, donc à partir du moment où on le sait, il faut le faire, il faut arrêter de se plaindre. Il dit je suis pas une victime mais un soldat, tu vois, c'est plein de trucs comme ça, quoi. Aujourd'hui, comme adulte, qu'est-ce que tu regrettes de ne pas encore avoir fait ? Moi je rêverais de voyager dans l'espace. Dans mon envie d'être artiste, je crois que j'aurais aussi été très heureuse d'être écrivain. Quand je médite, des fois j'adore m'imaginer au-dessus de la planète. Je regrette de ne pas avoir encore écrit un roman. Où tu te sens minuscule. J'adore me sentir... La première fois que j'ai sauté en parachute et que je me suis retrouvé tout seul sous la voile, t'es vraiment minuscule, quoi. Et j'aimerais me sentir encore plus minuscule. J'ai écrit des romans jusqu'au bout, je regrette juste de ne pas avoir été jusqu'au bout dans la démarche d'essayer de me faire publier. Après 1h30 d'interview, il pense l'expérience terminée. Je termine par une ultime question. Si tu devais mourir demain, quel serait ton plus grand regret ? De ne pas avoir porté mon enfant jusqu'au bout et de ne pas lui avoir permis de vivre. Là, tout de suite, c'est ça. C'est de laisser ma fille, mais bon, ça t'y peux rien, tu meurs. Non, j'arrête ma réponse là. Si je devais mourir demain, là, maintenant, mon plus grand regret, ce serait que mon enfant ne puisse pas naître. Si je devais mourir demain, le plus grand regret, c'est de ne pas avoir acheté son petit chien à ma fille. Il y avait un Spitz nain noir, elle me bassine avec ça. Et je me suis dit, plus tard, je ne lui prendrai pas maintenant, je suis en appart et tout. Je me trouve des excuses parce que j'ai pas envie, en fait. Et si là-haut, on me dit, ouais, tu regrettes quoi ? Je ne vais pas lui avoir acheté le chien. Mais bon, elle va s'en remettre. Après avoir parcouru les grands chapitres de leur vie, nous arrivons à la fin de l'interview. Du moins, c'est ce qu'ils croient. Pour conclure, je leur demande de poser la main sur une œuvre que j'ai créée, équipée d'une intelligence artificielle. Cette œuvre va leur indiquer une date, et cette date correspond à la date de leur mort. Oui, vous avez bien entendu. Et ensemble, nous allons découvrir ce que cela va activer en eux. Moi, j'ai vu, sans être sûr qu'ils étaient bien séparés, mais j'ai vu 3 nombres, 23-04-2027. Donc je l'ai pris comme une date. Je l'ai pris comme 23 avril 2027. 1er janvier 2032. C'est exactement la première chose à laquelle j'ai pensé quand je t'ai dit c'est une date. Je l'ai pris comme une sentence. Et donc, qu'est-ce que je ressens si...
Je vais faire attention à faire encore plus ce que je veux. D'abord une grosse angoisse. Encore une fois, je suis très conditionnée par ce que je suis en train de vivre en ce moment. Je suis enceinte. Ma fille, c'est la priorité, c'est tout le temps ça. Mais je me dis que si je m'occupe de moi, forcément je m'occupe d'elle. Ce serait que mon enfant, ma fille aurait 2 ans. C'est pas un âge où on peut perdre sa mère, c'est horrible. En connaissant maintenant cette date, qu'aimerais-tu dire et à qui? Tous mes amis, toute ma famille, enfin tous les gens que j'aime, j'aimerais leur dire qu'il ne me reste pas beaucoup de temps, donc j'ai envie de profiter au maximum avec eux, quoi. Je crois que j'aurais envie de dire merci à l'homme qui partage ma vie, de m'avoir donné mon plus grand rêve, quoi. Mon plus grand rêve, c'était de vivre ce qu'on vit, de vivre l'amour comme on le vit, et qu'il est quelqu'un pour qui j'ai tellement d'admiration. Et voilà, pour finir de... C'est terrible ce que tu me fais là, tu me mets dans un truc. Voilà. Qui s'occupe bien de ta fille. C'est tout. Maintenant que tu connais la date de ta mort, est-ce que le temps a une autre perception pour toi? Ouais, le temps me donne forcément une autre perception. Je vois la ligne de ma vie et j'ai l'impression d'avoir encore les 3/4 de la ligne de ma vie devant moi. Je suis ambitieuse, hein. Parce que j'ai déjà 35 ans et que j'ai sans doute dépassé le quart. Après, est-ce que ça changerait quelque chose? Je pense pas. Il reste qu'un petit bout là, qui dans l'ensemble me donne plus une impression de désespoir total. Je sais même pas si dans un premier temps, je pense que ça me prendrait énormément de temps d'accepter. J'ai jamais fait ce que je voulais pas faire. La seule chose qui me manque, comme je disais aujourd'hui, c'est plus d'argent. Et je sais que c'est du temps, parce que je construis des projets qui mettent du temps à naître et qui vont naître. Souhaiterais-tu pardonner quelque chose à quelqu'un? C'est tellement personnel. Mais j'aimerais pardonner à mon père d'être parti. Parce qu'il le mérite en plus. C'est pas une mauvaise personne, il a juste suivi sa voie. Mais je pense que je suis encore un peu en colère. Même si aujourd'hui tout va bien. Il y a des choses qui sont dures à pardonner. Je pense à cette femme qui a perdu son fils tué par un autre gars. Je te pardonne, mais tu t'es obligé de me parler. Comme si ça devenait un petit peu son fils de remplacement, tu vois. Et ils sont devenus amis. Donc je me dis que, en partant de là, quand même, il y a beaucoup de choses qui peuvent être pardonnables. Donc j'ai envie de tout pardonner. Là, maintenant, tout de suite, quel est ton plus grand regret? Je regrette de ne pas avoir joué, de ne pas avoir appris à jouer d'un instrument. Ouais, aujourd'hui, mon plus grand regret, c'est ça. Je crois qu'on perd beaucoup de temps à se demander qui je suis, est-ce que je conviens bien à la situation, est-ce que là, on va pas me juger si je fais ci, si je fais ça. Mais c'est pas trop tard, hein, puisque je suis en train de prendre des cours là. Donc je suis en train d'apprendre. Donc je regrette d'avoir passé trop de temps à me poser ces questions. Une fois ton heure venue, aimerais-tu laisser une trace? Ou plutôt, qu'aimerais-tu laisser à la postérité? Si je devais laisser quelque chose, c'est un truc qui, voilà, un beau livre, mais quelque chose qui soit réussi de tout point de vue, esthétique, etc., puis qui parle aux gens. J'ai un carnet de notes, j'écris des phrases, des pensées, et peut-être que ça, j'aimerais le laisser à la postérité. Qui leur apporte tout ce que certains livres ont pu m'apporter dans ma vie. Peut-être que je suis les seuls à les comprendre, mais je me dis que j'aimerais les laisser. Du rêve, du voyage, de la confiance, de l'aide pour gérer la vie. Voilà, l'expérience est désormais terminée. Moi, j'ai eu la sensation d'être dans une bulle où le temps était suspendu. Mais avant de reprendre le cours de ta vie, comment as-tu vécu cette expérience? Très franchement, je suis arrivée un peu, alors pas sceptique, mais parce que j'avais confiance en toi, et c'est pour ça que je suis venue, j'avais confiance sur le fait que ce serait intéressant. J'aime bien parce que ça s'intéresse à l'humain au sens profond du terme. Et ça, j'aime bien. Mais je pensais pas du tout que j'allais pleurer. Honnêtement, mais pas une seconde. Je pensais pas du tout que j'allais en arriver à... Mais bon, il faut jouer le jeu, quoi. Et voilà, l'émission est terminée, j'espère que vous avez eu autant de plaisir à la regarder que moi à la faire. Il y a quelques jours, j'ai posé une question à ChatGPT. Quelle est la question la plus difficile qu'on pourrait te poser? Il m'a répondu, la question la plus difficile qu'on pourrait me poser serait de définir un sens à la vie et de pouvoir donner l'identité d'une personne.
Et dans un monde où l'intelligence artificielle, l'informatique et le digital a tendance à séparer les gens, j'ai trouvé que leur témoignage faisait sens et c'est peut-être ça finalement qui me donne encore espoir en l'humanité. Et on va laisser le mot de la fin à Nanfray qui a souhaité vous laisser un message. Je vais regarder la caméra. Ce que j'aimerais dire aux gens qui regardent ce documentaire, c'est restez juste gentils. Ça paraît simple et pour certains bête, même simpliste, mais il faut rester gentil. Il y a une phrase que j'adore, c'est une sagesse d'un érudit égyptien, c'est « Suis ton cœur que ton visage brille durant le temps de ta vie ». Ça s'appelle Ptah Hotep. Et j'adore cette phrase, parce que ça veut dire que à partir du moment où tu t'écoutes, eh ben, ça se voit, tu brilles. Et quand tu brilles, ben, les gens ont envie de briller avec toi, et puis basta, quoi.